L'ex-base, l'information juridique. La garde à vue. Motif de la garde à vue. Exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Garantie de présentation de la personne devant le procureur de la République. Préservation des preuves et indices matériels. Protection des témoins ou des victimes, ainsi que leurs familles contre toute pression. Prohibition de toute concertation du gardé à vue avec les co-auteurs. Mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Conditions. Mesures de contrainte décidées par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Personne suspectée d'avoir commis un délit ou un crime. Début de la garde à vue. Heure à partir de laquelle la personne est privée de liberté. Principe, la durée est de 24 heures. En cas de crime ou délit puni d'emprisonnement supérieur ou égal à 1 an. Prolongation de 24 heures supplémentaires. Autorisation motivée du procureur de la République. Examen par un médecin. Dans le cas de criminalité organisée, prolongation jusqu'à 96 heures. En cas de risque terroriste, prolongation exceptionnelle jusqu'à 144 heures. Décision du juge des libertés et de la détention ou décision du juge d'instruction. Droit de la personne gardée à vue. Droit à l'information de son placement en garde à vue. Droit de prévenir un proche et son employeur ou les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante. Droit d'être examiné par un médecin au plus tard dans les 3 heures suivant la demande. Droit d'être assisté par un avocat dès la première minute de la garde à vue. Possibilité d'entretien pendant 30 minutes avec un avocat, mais également de l'assistance de ce dernier pendant toute la durée de la garde à vue. Dans certaines affaires complexes, le procureur de la République peut demander à ce que l'intervention de l'avocat soit différée de 12 heures, voire 72 heures, dans les affaires de terrorisme. Droit d'avoir un interprète. Droit de consulter les PV et le certificat médical. Droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention. Droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Fin de la garde à vue. Remise en liberté ou déferment devant le magistrat décidant des suites. Voie de recours. Possibilité de soulever les causes de nullité in limine litis au cours de l'audience statuant sur la culpabilité du gardé à vue. www.lexbase.fr, l'information juridique.